Bonjour Céline, je suis heureuse de t'accueillir et je voulais savoir, avant de me consulter, est-ce que tu as déjà été voir d'autres thérapeutes, psychologues ou autres? Oui. Ok, dis-moi un Oui, peu. oui, oui. Déjà, quand j'étais en secondaire, adolescente, j'avais été en consulter au moins deux, ainsi qu'une homéopathe. Oui. Et après peu de séances, j'en étais toujours venue à dire que j'en ai pas besoin ou ça ne me convient pas. Et donc, je n'avais pas le désir d'y retourner de manière continue. Mhm. Je ne sentais pas, sur le moment, ça faisait du bien, Oui. mais je ne sentais pas, je ne sais pas, la confiance ou le désir d'y retourner encore et encore. Ok. Et je m'y retrouvais pas. Ok. Et qu'est-ce qui fait qu'avec moi, justement, tu reviens régulièrement aux séances? Alors, c'est personnel. Ce que je trouve qu'il y a en plus, Oui. c'est la partie contact corporel. Voilà, Oui. la partie massage, c'est vraiment ce qui me manquait avant. J'ai j'ai besoin de beaucoup parler. Ça me rassure les mots. Quand ça ne va pas, j'ai assez facile à dire ce qui ne va pas avec des mots, mais ça ne me nettoie pas suffisamment. Et donc oui, cette partie travail sur le corps. Bon, maintenant je sais un peu plus aussi pourquoi. Moi personnellement, ça me fait beaucoup de bien, mais donc oui, ça me fait énormément de bien. Et alors, pour la petite anecdote toujours personnelle, mais après, alors, ça faisait déjà bien 1 ou 2 ans que je venais chez toi. Oui. Et à un moment donné, voilà, par les conseils du médecin de santé qui me suivait à ce moment-là, voilà, on m'a poussé à aller voir un autre thérapeute, on va dire plus classique de formation. Oui. Et donc j'ai continué à te voir toi un peu moins souvent et ce thérapeute, psychothérapeute, psychologue, elle avait les deux titres. Et elle était très bien, elle était très gentille. Elle avait même, par rapport à d'autres de ses souvenirs adolescents, une approche déjà un petit peu plus sur le corps que rien que dans les mots. Mais alors déjà de un, pratiquement tout ce qu'elle m'a dit, c'était des choses que tu m'avais déjà dites. Donc si je devais nourrir le moindre doute, ben là très clairement, il n'y en avait plus aucun. Mhm. Et ensuite de ça, quand je sortais de chez elle, j'étais frustrée. D'une part parce qu'il n'y avait plus ce travail physique, concret sur le corps, et d'une autre part parce que les séances de 40-50 minutes, ça ne va pas, pour moi, ça ne fonctionne pas. Et donc le bloc en 2 heures avec toi, voilà, je le trouve beaucoup plus complet et beaucoup plus logique par rapport à cette phase où on chauffe le moteur, où on se laisse aller, où on fait un petit bilan de fin, que dans une séance de 40-50 minutes, et c'est souvent le cas avec les thérapeutes, on va dire classiques, ben, voilà, au moment où on se sent dedans, c'est le moment de se dire au revoir. Donc voilà, et encore une fois, la partie massage me fait beaucoup de bien. Et alors, autre chose, avec toi, j'ai découvert ben voilà, tout ce qui est énergie et bah, tout ce qui est, on va dire, tout ça. Hein. Plus j'en découvre et plus ça me parle. Et plus ça me parle, plus finalement je me sens même bien dans ce que moi je ressens parfois. Et donc voilà, je ne regrette pas du tout mon choix. D'ailleurs, je continue avec toi et ça fait quelques années maintenant. Et donc voilà. Merci. Peux-tu me dire comment se passent les séances avec moi? Donc me décrire un peu l'accueil, l'ambiance. Dis-moi un petit peu. Alors, déjà, ce qui est très chouette, c'est que c'est toujours très chaleureux. Pas au niveau chauffage, mais voilà, on se sent bien, ça sent toujours bon, c'est épuré, on s'y retrouve. Et donc voilà, tu es toujours souriante, très lumineuse. Donc voilà, il y a toujours le petit verre d'eau aussi, ça fait du bien. Non, on se sent vraiment bien accueilli, on sent que c'est un endroit où on va pouvoir se sentir en mode cocoon, en sécurité, et je pense que c'est important parce que on s'ouvre, on se délivre. Ensuite, voilà, tu es quelqu'un, personnellement je l'ai ressenti assez vite, et je sais que je ne suis pas la seule. Tu es quelqu'un on ressent très vite que tu es quelqu'un de bienveillant, d'à l'écoute,
et qui ne pose pas de jugement. Et j'ai quand même envie de déposer que je connais quelqu'un, je ne sais absolument pas ce qui est raconté parce que cette personne ne m'en parle pas et toi tu ne m'en parles pas alors que c'est une personne qu'on a en connaissance commune. Ça c'est important de le savoir aussi, rien ne quitte cette petite boule cocoon. Tout à fait, la confidentialité est importante. Tout à fait, ouais. Voilà, je le sais pour le vivre. Oui. Et donc voilà, cette personne est quelqu'un qui a un grand malaise avec le fait que quelqu'un vienne toucher son corps. Et dès la première séance, elle a accepté le massage, donc c'est qu'elle a ressenti cette bienveillance, et ce non-jugement. Et enfin voilà, donc je l'ai ressenti aussi. Et je sais que même quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec son corps peut vraiment le ressentir. On commence toujours, donc bonjour, comment vas-tu? Et on commence toujours donc par parler. Toujours un petit peu, parfois beaucoup. Il y a eu des séances où je ne faisais que parler, alors on reprenait vite rendez-vous. Mais sinon la plupart du temps c'est vraiment une phase de parole où on dépose des situations où on se sent perdu, des situations qui nous pèsent, une situation de trop-plein, des choses du présent, des choses du passé, des craintes pour le futur. Parfois c'est sur le moment même que tu te dis ah ben on va faire ça. Parfois tu l'as réfléchi à l'avance et quand on programme un autre rendez-vous, ben voilà c'est déjà programmé qu'on fera ça la fois d'après. Et ensuite la partie massage, à chaque fois tu quittes la pièce, donc pas de malaise, on a le temps de se couvrir sous la serviette. Tu demandes toujours bien s'il y a telle ou telle partie du corps où c'est ok, pas ok. Donc voilà, pour moi il y a certaines parties ce n'est pas ok. Je suis très pudique et je me suis toujours sentie respectée dans cette pudicité. Donc ça pour les pudiques c'est rassurant aussi à entendre je pense. Pour peut-être en rassurer certains, quand vient le moment de passer de la position ventrale à la position sur le dos, ben voilà, à chaque fois c'est fait vraiment dans le respect du corps, de la pudicité si on est ainsi. Donc voilà, c'est bien caché. Donc Valérie, elle gère vraiment très très bien toute cette petite manip. Elle ressort quand vient le moment de se rhabiller. S'il y a besoin d'aller aux toilettes, il y a toujours avec une grande facilité l'accès aux toilettes. Donc voilà, ensuite vient toujours un petit débrief, toujours après. Parfois on repart avec des petits devoirs, des petits conseils à appliquer pour que le soin se fasse en continuité, pour que les petits coups de pouce pratico-pratiques qui pourraient nous aider au quotidien, voilà, alors on repart avec une petite feuille. Céline, je te remercie pour ton témoignage du fond du cœur et on se dit à bientôt.